Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu me suis sur Instagram, tu vas savoir que je vis un début de semaine un peu catastrophe. Je le prends un peu avec le sourire parce que y a pas le choix. Ça changera rien de faire la gueule, ça changera rien. Mais je t'explique un peu tout ce que j'ai eu là après l'intro. Allez, à tantôt. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Chaque jour je parcours les routes de France à bord de mon DAF XF 530. Rejoins cette fois l'aventure autour d'essais, reportages ou tout simplement ma vie quotidienne. N'hésite pas à t'abonner et n'oublie pas que les routiers sont toujours aussi sympas. Allez, je suis arrivé chez mon client. Je me mets à quai et je vais essayer de vous faire voir à l'intérieur. Parce que dedans il y a un kit ISO. Et après je vous raconte mes petites mésaventures. Allez, petite mise à quai déjà pour se mettre en forme dès le matin. Oh là, pas si vite Florian. Et voilà, on n'a plus qu'à se mettre à quai. Bon les petits loups, à l'heure où je te tourne la vidéo, on est jeudi matin. J'ai passé un début de semaine assez catastrophique, même si je puis dire catastrophique, tu vois. Je vais t'expliquer un petit peu tout ce qui m'est arrivé. Donc déjà ça a commencé lundi. Lundi je me suis retrouvé à bout d'heure dans Nantes. Voilà. Visiblement c'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée puisque en fait quand je me suis réveillé quand je me suis réveillé samedi matin, quand je me suis réveillé mardi matin et que j'ai tourné la clé, mon réservoir était vide. Tout en sachant que j'ai fait le plein lundi. Donc je me suis fait tirer je pense entre 8 et 900 litres de gasoil. Voilà, à coût à peu près à 1300-1400 euros. Alors il y a plusieurs choses parce que je vous ai vu réagir sur Instagram et c'est tout à fait légitime, hein. Vous pouvez ne pas savoir, ne pas comprendre. Moi je vais vous expliquer comment je vois les choses. Il y en a qui les ferment. Quand tu les fermes, qu'est-ce qu'ils font? Ils les cassent. Ou deuxième solution, ils cassent la machine qui pompe le gasoil et ils prennent par là. Troisième solution, ils percent le réservoir. Voilà. Donc ça devient vraiment un fléau, ça devient inquiétant, ça fait peur de rouler franchement. Puisque j'ai quand même eu de la chance dans mon malheur, je me suis pas fait gazer, ils m'ont pas volé des effets personnels. Voilà. Ils ont même refermé les bouchons pour te dire, tu vois. Mais oui, ça fait peur, oui ça inquiète, oui ça démoralise, oui ça donne plus envie de rouler. Mais bon, avec un peu de recul ça va un petit peu mieux. La nuit de hier j'ai quasiment pas dormi tellement j'avais peur. Voilà, j'ai quand même pu appeler les gendarmes lundi, mardi matin. Ils ont pris ma plainte, hein, tout simplement. Personne s'est déplacé. Voilà, hein, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est de l'argent de perdu. Hein. À mon avis, on ne le reverra pas ce gasoil. C'est ma société qui va en payer les conséquences. Enfin, ma société, celle de mon employeur, pardon. Et voilà, au niveau des assurances du gasoil, ça ne s'assure pas. Donc les assurances, ils font rien, mis à part si tu casses le réservoir, s'ils te cassent le réservoir, mais sinon impossible de dédommager. Donc voilà, c'est cool quoi. C'est la grosse fête quoi. Là c'est 1500 balles qui partent en fumée. C'est 3 mois de travail pour moi qui partent en fumée aussi, tu vois. Donc il y a des moments où voilà, c'est un peu fatigant, c'est un peu démoralisant. Mais bon, c'est comme ça, faut aller de l'avant, il n'y a pas le choix. Pour les systèmes anti-vol, etc., moi je suis pas persuadé que ça soit une bonne chose.
pour les simples raisons que soit ils vont te casser le réservoir. Deuxième solution, ils vont te réveiller, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sortir et il va se passer quoi? Tu vas te prendre des coups de poing dans la tronche, il va te mettre un coup de pétard au bout du nez, t'en sais rien, tu sais, c'est des gens, ils sont déterminés ceux qui font ça. Donc finalement, c'est aussi bien que je n'ai rien entendu. Moi je suis resté à dormir. Alors pour la petite histoire, j'ai eu un week-end assez difficile, donc du coup je me suis couché de bonne heure lundi soir, il était 9 h, et à minuit je me suis réveillé, et je pris mon téléphone comme ça, je fais... Moi, j'ai minuit et demi, je dis c'est l'heure de dormir. Paf, je me suis rendormi. Et le truc super bizarre, c'est que quand je me suis réveillé mardi matin, mon premier réflexe, ça a été d'aller tourner la clé. Et je sais pas l'expliquer, je sais pas pourquoi, c'est vachement bizarre. Alors, est-ce que dans l'inconscient, je me suis douté qu'on m'avait tiré du gasoil? Enfin, je sais pas du tout. Mais voilà quoi, j'étais à Nantes, les gendarmes m'ont dit que c'était des choses très fréquentes à Nantes. Voilà, après... ça arrive pas qu'aux autres, voilà, ça m'arrivait à moi, ça fait tout drôle, ça fait réfléchir, ça fait peur aussi, mais voilà, je me répète, mais... Voilà pour la journée de mardi. Et pour la journée d'hier, donc mercredi, je suis passé à Châteaubriand. Je suis passé à Châteaubriand devant le lycée des conducteurs routiers là. Et ils étaient au bord de la route, donc je leur ai fait un coup de klaxon. Et là, qu'est-ce qui m'arrive? Gendarmerie nationale, garez-vous sur le côté. Et l'autre, qu'est-ce qu'il me met pas? 22 € pour klaxon abusif. Alors je te mets la petite vidéo. Voilà ce qu'ils appellent du klaxon abusif. Ouais, j'ai juste fait plaisir à une génération de conducteurs qu'on n'a plus, qu'on est en train de perdre. C'est un métier qu'on va perdre petit à petit, puisque plus personne veut faire ce métier là. C'est un métier où ça passionne encore, où il y a encore une passion, tu vois, les gens ils sont encore solidaires, tu vois, c'est ce que j'ai fait aussi moi en leur faisant plaisir, tu vois. Et l'autre derrière il m'aligne de 22 €. Alors 22 € c'est rien, tu vois, je m'en fiche de la thune, tu vois, je m'en tape mais complet. Mais ce qui me déplaît beaucoup c'est le principe quoi. C'est le principe, tu vois, j'ai fait plaisir à des jeunes, c'était en campagne, il n'y avait pas de maison, il était 11 h le matin. Voilà, j'ai fait aucun mal, tu vois. Et l'autre il va te taper 22 €. Par contre pour aller foutre le cul dans les cités et j'en passe, c'est une autre politique. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Mais c'est vraiment fatigant et frustrant quoi, tu vois, ça fait de la peine, vraiment. Mais bon, c'est comme ça, faut faire avec. Donc là j'essaye de prendre un peu de recul. C'est vrai qu'hier et avant-hier j'avais le moral un peu dans les chaussettes, tu vois, de voir ça. Mon patron, voilà, il a été super cool, tu vois, parce que lui c'est pareil, hein, il perd 1400 balles comme ça du jour au lendemain. Tu peux rien faire quoi, t'es impuissant. Et c'est franchement dégueulasse et ça fait chier quoi, tout simplement. Mais bon, c'est comme ça. Voilà les petites histoires. Allez, on continue la petite vidéo. On est en train de charger du pinard dans le conteneur. Charger du pinard comme ça. Non, mais on charge du pinard. Tu vois, il y a l'isolation. Et dans l'isolation, là, ils vont mettre 7 palettes. 7 palettes, ouais. Même pas la moitié du conteneur. Truc de ouf. Mais bon, tant mieux pour moi. Hein. Que veux-tu? Ah ouais, il y a des fois que tu te dis que tu vis dans une société de merde et puis bon, tu penses aux autres quand même, ceux qui n'ont pas à manger, ceux qui n'ont pas à boire. Bon bah voilà, ça te remet les idées en place. Mais on garde la bonne humeur. Voilà, j'ai eu un petit passage quand même là, ça fait 1 ou 2 mois que c'est un peu plus compliqué, j'en ai un peu marre. Mais ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, il n'y a pas le choix, il faut bien que ça se passe. Et je vais même te dire quelque chose, tu vois. C'est pas les gendarmes qui vont tuer ma passion. Là! Regarde, extra. Ah là là. Allez. Ah, ça fait plaisir. Pour retrouver la bonne humeur. Allez, c'est chargé. Ah là, il a dit parking. Faut mettre le parking. Tu vois comment c'est foutu?
suis attaché. Je suis en train de faire ma coupure. Les papiers sont faits. La douane gelée. Le conteneur est avancé. Je pense qu'on est pas mal. Allez, c'est parti pour le port du Havre. C'est pas vendeur quand je dis ça. Depuis le temps que je le dis. Toujours la même destination. Allez, on va déjà commencer par payer. Voilà. Voilà, voilà. Allez, hop. Bip. Bip. Allez, bip. Ah, il a pas fait bip. Salaud. Allez, c'est parti. Bon, j'avais pas prévu ça, mais du coup j'ai le temps, donc petit mangeage au camion avant d'arriver au Havre, et puis voilà, ça va faire du bien. Là on a un conducteur devant, il fabrique des heures là. Alors ça c'est ce qu'on dit dans le jargon des conducteurs routiers. Il fabrique des heures, regarde. Depuis tout à l'heure on est à 65, 70. C'est parce qu'en fait à mon avis il doit rentrer chez lui et il est juste en train de rouler tout doucement pour gratter un quart d'heure, 20 minutes parce qu'il est payé avec sa carte et il fait chier tout le monde quoi là. Regarde, il y a une queue pas possible derrière. Voilà, c'est tout. C'est tout pour le moment. Je vous souhaite un bon après-midi, soirée, ce que vous voudrez. Bon en fait non, je pense qu'il fabrique pas des heures puisque c'est un espagnol. Par contre il casse bien les pieds, hein. 60 c'est chiant quoi. Ah, pas que ça à faire non plus hein, tu vois, on va pas se mentir, au bout d'un moment c'est casse-pied quoi hein. Et les mecs c'est des ouf, ils mettent des trucs comme ça en plein virage. Tu sais, il y a un petit monsieur avec un panneau sens interdit là. C'est super dangereux. Je me suis retrouvé, j'ai freiné comme un mort là. Allez, ce coup là, c'est parti. On peut le dire. Allez, c'est parti. Allez, conteneur posé, direction maître repère, chercher un vide pour demain Quimper à 9 h. Les plannings de ouf. Demain on le fait en double, ça va le faire. Et demain est un autre jour. Là on fonce petit bolide. Bon, je suis sorti maître repère et après ça va être maison. Direction la maison, nickel, ça fait plaisir. Avec tous mes devoirs qui m'arrivaient dans la semaine, ça va faire du bien de rentrer. Allez, maître repère, c'est un endroit où il n'y a que des conteneurs vides. C'est à toi de faire le boulot là-bas. C'est à toi de t'enregistrer, etc. Mais ça se fait bien, hein, c'est pas un problème du tout. C'est juste qu'au début, quand tu connais pas, c'est un peu compliqué quoi. Mais tout s'apprend, hein, faut être patient un peu. Faut être patient. Tu vois, hop, tu vas par là. Après tu vas par là. Alors tout le monde prend pas la même route que moi. Tu suis douane poids lourd. Tu montes la suspension si t'en as une parce qu'il y a des bosses. Voilà. Et hop, ça se passe bien quand c'est comme ça. Comme ça t'évites le douane. Le méga douane. Voilà, tu passes par là. Voilà, tac tac. Après tu mets ton clignotant à gauche. Et tu tournes à gauche. Ouais, c'est le principe de mettre le clignotant. Doucement sur les douanes quand même. Qu'est-ce qu'il nous fait le collègue là? Ah, ici c'est un chantier quand tu connais pas. Je te l'accorde, c'est un chantier. Allez, c'est parti. Au début j'ai galéré. Je te promets qu'au début c'était très compliqué. Maintenant ça va mieux, mais au début c'est pas ça l'histoire. Regarde-moi ça là. C'est pas parfait ça. Dans une demi-heure on est reparti à la maison, ça fait plaisir.
Ça fait vraiment plaisir parce qu'il est 15h30 là et je vois que c'est en train de bien se passer, tu vois. Et là, ça fait plaisir. On est dans les petits moments de plaisir. Bah voilà, instant de courte durée, je suis bloqué. Bah oui, hein, forcément. Quand tu peux rentrer chez toi, c'est là qu'il t'arrive des moises, hein. Ça c'est bien connu. Voilà, donc il y a une erreur dans le booking, donc je suis bloqué. Voilà, c'est super. C'est drôle, hein? Ouais, c'est super. Allez, ça s'arrange, c'est bon, ça va pas durer trop longtemps. J'ai perdu un quart d'heure, c'est rien. C'est cool, tout se passe bien. On peut faire notre petite sortie de conteneur. Impeccable. J'avais peur, j'avais peur. Je t'en prie, monsieur. Alors la particularité ici, c'est qu'il faut que tu scannes la feuille là. Oh, attends, je vais pas y arriver à une main. Bon, on s'en sort bien dans notre malheur, hein. Allez, ceinture. Il y en a qui me disent, oui Florian, faut mettre la ceinture avant de partir. Voilà, hein, d'accord. Donc là, c'est direction maison. Ouais, ça fait plaisir. On est jeudi soir. Et je suis pas rentré depuis lundi. Donc ça fait plaisir, tu vois. Ça, tu connais pas, toi, si tu roules pas, tu sais pas ce que ça fait. Quand tu pars toutes les semaines comme ça, tout le temps. Tu connais pas ça, mais c'est normal, hein, je t'en veux pas, t'inquiète. Les amis, vous me demandez souvent pourquoi je fais du conteneur et pas autre chose. C'est une question que j'ai très souvent et je vais tout simplement y répondre. Je fais du conteneur parce que en fait j'étais dans une situation où il fallait faire des compromis. Si tu veux, mes vidéos ça me demande beaucoup de temps. C'est devenu entre guillemets un second métier. Je mets beaucoup de guillemets, hein. C'est devenu entre guillemets un second métier. Et fallait que je trouve une solution où je puisse me dégager du temps. C'était important, important pour moi. Et du coup ça m'a paru la bonne solution. Et en vérité j'adore ça finalement, j'adore faire le conteneur pour plusieurs raisons. D'une, quand tu fais du conteneur, t'es jamais responsable de la marchandise. Donc t'es jamais responsable de ce qui se passe. Si tu casses quelque chose machin, tu t'en fous, c'est pas ton problème. Donc ça déjà c'est un très bon point. Deuxième bon point, pas de manutention ou très peu. Donc dès que tu es chez ton client ou quoi, c'est camion et puis tu es libre de ton temps, hein. Couchette, télé, ordi, livre, ce que tu veux, ce qui t'intéresse. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'avait aussi beaucoup plu. Après, ce qui est un peu plus compliqué dans le conteneur, moi je te dirais le fait d'avoir des amplitudes horaires qui sont très longues. En fait, tu fais des journées des fois qui durent 15 heures, donc c'est super long. Et c'est assez éprouvant à la fin de la semaine, mais c'est pas infaisable, hein, bien au contraire. Après, voilà. Moi j'ai fait de la bâchée auparavant, très clairement, mis à part avoir du très bon boulot, je pense pas revenir à la bâchée, hein. Je ne pense pas du tout revenir à la bâchée. Ou alors si je peux revenir à la bâchée, mais il me faudrait du boulot, toi, bibiche quoi. Mais non, c'est pas dans les papiers, on va dire. Après voilà, le conteneur, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est beaucoup d'attente. Mais voilà, quand même, les mecs qui font du conteneur, tu as quand même une solidarité, parce qu'il faut savoir qu'au début, quand tu arrives en conteneur, hein, et je pense à tous ceux qui vont y venir et tous ceux qui y sont en ce moment, quand tu arrives dans le conteneur, hein, c'est très compliqué. Trouver les endroits, savoir comment te mettre, comment faire les papiers, machin, c'est un bordel au début quand tu sais pas. Après, une fois que c'est parti quoi, mais on va dire que le premier mois d'adaptation est compliqué quoi. En gros c'est ça, mais c'est pas faisable, loin de là, puisque moi je l'ai fait. Et moi quand j'étais au collège, je traînais le fond de la classe, voilà. Et le fond du classement aussi. Voilà, mais j'ai réussi quand même, ça m'a pas empêché de réussir dans la vie. Voilà, hein, à bon entendeur. On me demande souvent aussi, et si tu devais faire autre chose? Ah bah ça, si tu devais faire autre chose, à mon avis ça serait compliqué de choisir. Je me dirais peut-être la citerne quand même. La benne ça m'intéresse pas, mis à part faire du céréal, mais sinon la benne ça m'intéresse pas, pour moi c'est trop dangereux. Moi en fait j'exclus tout ce qui est dangereux, moi je me fais pas chier, voilà, je fais le tri. Mais non, la benne ça m'intéresse pas, la citerne ouais pourquoi pas, même citerne dangereuse pourquoi pas, mais parce que toi ce que tu sais pas c'est que depuis mardi, enfin lundi la nuit je me suis fait voler
les heures de sommeil se font rares, hein. Les nuits je suis pas trop serein, tu vois. Ça fait peur, voilà, ça fait réfléchir. Non, qu'est-ce que je ferais d'autre? Bah après tout dépend du type d'activité, tu vois. Si demain tu me trouves de l'empirole à faire en camion banque traditionnel, un truc qui roule, bah, je signe tout de suite, tu vois. Après si tu me dis, parce que moi le camion banque traditionnel, je suis amoureux, tu vois, c'est mon kiff ça, j'adore. Mais trouver du bon boulot là-dedans, c'est compliqué aussi. Il y en a, hein, il y en a. Mais voilà, après, peut-être du frigo, c'est pareil, si j'ai du bon boulot, moi ça me gêne pas. On me demande aussi souvent, ouais Florian, tu fais que du Grand Ouest, ça te fait pas chier? Bah oui et non, oui dans le sens où j'aimerais bien découvrir d'autres choses des fois, tu vois, faire un ou deux grands tours par moment, ça me ferait plaisir. Et non dans le sens où bah, ça me permet de rentrer chez moi dans la semaine, comme là tu vois, ce soir je rentre chez moi. Ça me permet d'aussi connaître les routes, connaître les restos, connaître les stations de parking, etc. Tu vois, ça me permet d'être serein, quoi. Après, oui, des fois j'ai envie de faire des grands tours et puis voilà, mais tu sais, il y a des fois où ça te casse les pieds et puis il y a des fois où tu es content, quoi. Là, je suis plutôt dans une semaine et ça me casse les pieds quand même, hein, pour te dire la vérité. Mais non, ça reste un métier passionnant, compliqué. Ça, je l'ai toujours dit, métier passionnant, compliqué. Après, il faut être motivé pour faire ce métier-là, il faut aimer ça. Si t'aimes pas, je pense que tu n'y arrives pas. Mais en tout cas, c'est un métier qui mérite d'être mis en avant parce que c'est un métier qui est tellement méconnu, mais tellement. Parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils veulent, c'est leur colis Amazon qu'ils ont commandé il y a 2 jours. Mais par contre, ils veulent pas voir le camion sur la route. Donc, forcément, au bout d'un moment, ça pose un problème, tu vois. Les gens, ils réfléchissent pas, tu vois. On veut pas de camion sur la route, mais on laisse je vais parler d'Amazon parce que c'est l'exemple qui me vient en tête, mais on laisse Amazon partir avec des camions avec 2 palettes dedans et traverser la France, quoi. Au bout d'un moment, je veux dire, faut arrêter les conneries, quoi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, hein. On va pas refaire le monde, mais je suis pas là pour ça. Au contraire, moi je suis là pour vous distraire. Même si je ne cache pas que j'ai eu une petite baisse de morale, mais ça va aller, ça va aller. Ça va aller, oh là là, ça va aller. Salut abonné. Tu me demandes aussi comment je me verrai dans 10 ans. Bah j'en sais rien, je vais te dire franchement, j'en sais rien. Si la route ça continue à être aussi incertain, est-ce que je me vois encore sur la route dans 10 ans? Je sais pas. Je suis quelqu'un de plutôt pédagogue, et j'aime beaucoup transmettre. Mais est-ce que je suis capable de lâcher en volant? J'en sais rien. Non mais franchement c'est vrai en plus. C'est tellement compliqué comme question. Je pense que ouais, j'ai encore envie de rouler. Mais des fois j'ai envie d'arrêter aussi pour penser à moi un peu parce que voilà, du temps pour moi aujourd'hui, je vais pas te mentir, c'est compliqué, hein. Et moi j'ai une vie sociale derrière qui est bien développée, on va dire, donc je fais pas mal de choses. Mais voilà, c'est ce que je veux, je l'ai choisi, attention, là je me plains pas, hein. Mais comment je me vois dans 10 ans écoute, je pense quand même derrière un volant. À ce rythme actuel, je sais pas. Peut-être, je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est compliqué comme question. En tout cas, tant que je suis passionné et que je tourne la clé le matin avec plaisir, je continue de rouler. Ouais. C'est le plus important ça. Tu vois, pour pas te mentir, je crois que j'ai jamais été aussi content de rentrer. Très honnêtement. Ouais. Il m'arrivait tellement de merde dans ma semaine, tu vois, elle est tellement été pourrie cette semaine. Et toi, pourri, pas un peu pourri, d'une pourristé totale, tu vois. Pourristé. Oui, ça doit être français, hein. Non mais plus sérieusement, ouais, c'est... Ça fait plaisir de rentrer. Plaisir de rentrer. Voilà, on est doré. Plus qu'à décrocher maintenant. On monte le cucu. Et c'est parti.
Sur un DAF, tu as une position tortue. Hein. Moi, je l'utilise très souvent. Bah, c'est même pas très souvent, c'est que j'utilise systématiquement pour décrocher. Hop. Voilà. Comme ça se passe bien. Oh, ça fait du bien de rentrer. Ouh là 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 là. Allez, dépêche-toi. Et voilà. Direction la maison. On s'en va à la maison. Oh, c'est trop bien, on s'en va à la maison. Ouais, ça fait plaisir. Je sais même pas comment ça me fait plaisir de rentrer à la maison. Oui, oui, je vais mettre ma ceinture. T'inquiète pas, je vais la mettre ma ceinture. Je vais la mettre tout de suite là, maintenant. C'est la séquence ASMR de la vidéo. Oui, oui, ça fait du bien. C'est pour t'endormir. Mais si tu regardes la vidéo en volant, il faut pas regarder parce que c'est dangereux. Allez, j'arrête mes conneries. Tato, bisous. Les amis, on est sur une fin de chantier. Il est 18h30, voilà. Terminé, bonsoir pour moi. C'est petit repos à la maison, tranquille, bibiche, tu vois. Ça va faire du bien. N'oublie pas que mon t-shirt est toujours en vente. Les liens sont en description de la vidéo. Si tu veux te faire plaisir, un petit t-shirt routier sympa. Tu vois, je l'ai pas tous les jours avec moi, mais c'est dommage parce que pour tourner une vidéo, ça serait mieux. Voilà. N'oublie pas de t'abonner, commenter, mettre un petit partage, la petite cloche, comme d'habitude. T'as l'habitude de la petite musique. J'espère que t'es abonné, parce que si t'es pas abonné, c'est pas bien. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!